Itachi a ramené du renfort, Vespa et Azarius. Dukan, lui, est parti faire des courses, comme si c'était le moment. Tarastra doit donc leur expliquer sa mission, étant donné que le maître de la guilde n'a pas eu le temps, étant reparti à peine arrivé. Le problème, c'est que Tarastra n'a lui-même pas bien compris sa propre mission, à part le nom du mage qu'il doit chercher. Ils partent à la recherche de renseignements en posant des questions vagues ou détournées. Vous ne connaîtriez pas une île sombre où personne ne veut aller? Comme si ce genre d'île manquait dans les océans. Pire encore, l'un des membres semble un peu simplet. Que sont devenus les recrutements très sélectifs de la guilde? Les premiers membres n'étaient déjà pas très futés, mais ce groupe-ci bat des records. À côté, même un groupe de gobelins paraîtrait plus intelligent. Ils commencent par la taverne du port, un ancien bateau pirate posé sur le quai qui sert maintenant de taverne mal fréquentée. Le voleur, Vespa, ayant la mauvaise idée de vouloir profiter des alcooliques, tente de dérober une bourse. Il semble avoir oublié qu'une taverne de pirates requiert une expérience plus pointue et que chaque jour, quelqu'un tente sa chance, quel que soit le temps. Après une tentative de diversion médiocre, cela finit en bagarre générale. Ils parviennent à sortir de justesse. Azarius, dans un élan de grande intelligence, décide de pousser le bateau. Ses camarades, un peu déboussolés, le regardent faire, quand soudain, les cales lâchent et le bateau plonge et coule, tuant presque toutes les personnes à bord, à l'exception de quelques naufragés. Je ne vous citerai pas l'histoire des autres incidents. C'est à ce moment-là qu'Itachi a regardé dans sa boule de cristal avant de poser sa main sur son visage, sans dire un mot, mais non sans penser. « Oh putain !» Une expression qui sera plus courante en 2024. Après de nombreuses recherches, nos aventuriers trouvent enfin un renseignement, l'île de Storm Blue. Évidemment, avec de mauvaises questions, on obtient forcément les mauvaises réponses et surtout de mauvais renseignements. Cependant, fiers d'eux, ils foncent tête baissée, ou plutôt tête contre le mur, à la recherche d'un capitaine qui leur fera payer de l'or pour un trajet vers une destination où ils n'auraient jamais dû aller. Si seulement l'un d'entre eux savait écrire pour prendre de bonnes notes et éviter de se retrouver au trou du cul du monde. Notre maître du jeu part du principe que si le joueur a oublié, eh bien, il doit assumer. Aucune aide metagame ne sera donnée. En échange de travail, il paye moins cher. Mais quand un clerc bien béni décide que couler le premier bateau n'était pas suffisant, il réussit à faire couler celui-ci également avec l'aide d'une tempête et de ses camarades qui ont bien eu du mal à corriger l'erreur. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le plus grand donjon du royaume, la prison de Banastan, la plus grande prison royale officielle. Je ne vous raconterai pas comment ils se sont fait arrêter, ni qu'ils sont actuellement en pleine évasion. Bon visionnage pour cette partie digne du donjon de Nalulbuck.